Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons sur le pion isolé. Ici, une position qui s'est produite lors de la 8e partie d'un match en 1908 avec Korchnoi pour les blancs et Tal pour les noirs. C'est au noir à jouer. Et la position noire est vraiment difficile. Les blancs peuvent attaquer par fou B1 et dame D3, attaquant ainsi le roi noir, ou alors par cavalier E5, suivi de tour D3. Les noirs jouèrent alors immédiatement G6, ce qui est correct, afin de prévenir une éventuelle attaque sur H7. Et les blancs répliquèrent par fou C4, un très bon coup, qui menace non seulement D5, mais aussi fou prend E6, fou prend E6, F prend E6, dame prend E6, échec, et après roi G7, c'est D5, suivi de cavalier E5. Par conséquent, cavalier D5 est forcé pour empêcher ce sacrifice sur le pion E6. Et alors, les blancs jouèrent fou prend D5, un très bon coup. Les noirs auraient dû alors se contenter d'une position légèrement inférieure. Si par E prend D5, parce qu'alors sur fou prend E7, tour prend E7, dame B5, tour prend E1, échec, tour prend E1, cavalier E7, et les noirs, on va dire, s'en sortent plutôt correctement. Ou alors, donc mettons tout notre petit bestiaire. Donc après G6, fou C4, le pion est ici. Donc cavalier, il me manque un cavalier, voilà, cavalier D5, fou prend D5, E prend D5, et après fou prend E7, tour prend E7, dame B5, tour prend E1, échec, tour prend E1, les noirs auraient alors pu jouer également A6, A5, et alors cavalier E5, avec aussi là une position défendable pour les noirs. Dans la partie, ils jouèrent beaucoup plus faiblement. On va voir ça. Donc, G6, fou C4, cavalier D5, fou prend D5. Dans la partie, ils jouèrent fou prend G5, ce qui est erroné, parce que les blancs vont alors pouvoir effectuer la poussée D5 dans une position beaucoup plus favorable. Fou E4, fou F6, afin de se défendre contre D5, E prend D5, cavalier prend D5, alors fou G7, ce qui serait très bon, mais alors cavalier E5. Maintenant, si fou prend E5, D prend E5, dame C7, la dame est attaquée, cavalier B5, un très bon coup, dame prend E5, et tour D7 avec une très violente attaque sur les noirs. Donc tour C8, cavalier prend C6, et maintenant, oui, D5. Oui,
tour prend C6. Et maintenant, oui, D5. Tour D6. Cavalier. Je me suis trompé. J'avais oublié, le fou prend C6. Tour prend C6. D5. Tour D6. Cavalier E4. Tour D7. D prend E6. Tour prend E6. Cavalier prend F6. Échec. Dame prend F6. Tour prend D7. Tour prend E2. Tour prend E2. Dame C6 et tour D1. Les blancs ont maintenant 2 tours pour la dame. Ce qui dans cette situation aurait dû largement suffire pour une victoire rapide. Ce n'est que par des imprécisions ensuite que la partie se termina par la nœud. Alors, dans les 2 dernières parties, les blancs, après la percée D5, ont contrôlé efficacement la case D5. Mais souvent, cette percée est combinée avec un sacrifice de pion qui est justifié par une augmentation de l'activité des pièces légères et l'ouverture de la colonne E. On verra un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.